deuxième partie de ce premier chapitre, dans lequel on va parler de la force d'un acide ou d'une base. Alors, on va commencer par ces définitions-là. Qu'un acide est d'autant plus fort qu'il cède facilement son proton H+. On va voir que il y a ces acides-là dont on a déjà parlé, ils vont avoir une capacité plus ou moins importante à céder leur proton. Et dans ce cas-là, effectivement, quand on reprend cet équilibre-là, s'il a facilité à céder son proton, on va se déplacer vers la droite. Et ce, d'autant plus que l'acide est fort. Et cette force-là, on peut la mesurer via la constante d'acidité qui est écrite ici, de la façon suivante, mais ça c'est un rappel, hein, on l'a vu précédemment. Ici, AH. Voilà. Alors, toujours en discutant cette valeur de Ka, si la concentration d'acide diminue, alors Ka tend vers l'infini. Hein. Donc ça c'est purement mathématique. C'est ici. Hein. Si AH tend vers 0, donc si on consomme et on tend vers la droite, si AH tend vers 0, alors Ka ici tend vers l'infini. Donc ça veut dire que plus l'acide est fort, plus la valeur de K est élevée, et donc pKa, qui est le moins log de K, est faible. Là, il faudra faire un peu de gymnastique. Hein. Donc, une base, maintenant, hein, est d'autant plus forte qu'elle capte facilement un proton H+. C'est l'inverse. Plus la base est forte et plus la valeur de Kb est élevée. Ça veut dire aussi un Ka faible. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez qu'on a Ka Kb égale Ke. Voilà, et vous voyez que là, non, A, vous voyez que là, ça va dans l'inverse, ça marche à l'inverse. Ok? Alors on a des limites hein, pour ces valeurs de pK, et la première limite c'est pKa égale 0. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas, si vous voulez, on vous donnera pas de valeur K, même si vous pouvez en trouver, de valeurs Ka qui sont inférieures à 0, pK qui sont inférieures à 0. Ça veut dire qu'au-delà de cette valeur-là, on est sur la force de H3+, les acides seront totalement dissociés. Okay, on ne pourra même pas les distinguer en valeur. Hein. Ils auront tous cédé intégralement leur proton. Et ça c'est pareil pour côté des bases. Côté des bases, elles auront tous capté un proton. La limite c'est pKa égale 14. Et dans ce cas-là, la seule basicité qu'on voit, c'est celle des OH-. Et les bases auront, au-delà de pK égale 14, tous capté un proton. Okay. Donc pareil, dans ce domaine-là, on ne pourra plus comparer les bases. Alors donc, finalement, les acides forts, ils réagissent totalement avec l'eau et cèdent totalement leurs protons. Vous voyez qu'ici, on n'a qu'une flèche, ici, là. On n'a plus la flèche qui était un équilibre, quoi. On a tout transformé les AH en A- et en H3+. Pareil pour les bases fortes. On se retrouve avec une seule flèche là. Donc c'est une réaction totale où tous les B ont capté un H+. Donc on a autant de BH+ que de B et de OH-. Il vient également que cette espèce-là, ça veut dire qu'elle ne... Dans les définitions que j'avais données auparavant, on disait que ça c'était la base conjuguée de l'acide. Vous vous souvenez? AH, A-. Et ça c'était la base conjuguée. Mais cette base-là, elle réagira même pas. On va plus dans l'autre sens. C'est-à-dire que le A-, il réagira plus avec O ou H3+ pour aller dans l'autre sens. Et ça c'est pareil pour l'acide conjugué de la base. On dit que la base conjuguée, BH+,
est un acide, l'acide conjugué BH+, est un acide qui est indifférent, c'est-à-dire il ne cédera plus au proton. D'accord? Alors finalement, donc on peut, en ayant établi ces limites, on peut classer la force des acides et des bases sur une échelle de pK, avec ici donc on va vers les bases les plus fortes. Donc ça c'est le domaine des bases fortes qui sont, on le dit, je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure, mais nivelées par l'eau. C'est l'effet nivelant du solvant, où toutes les bases sont déprotonées. Et pareil de ce côté, les acides sont forts, nivelés par l'eau, c'est-à-dire que tous les acides sont protonés, et là ont cédé, leurs protons sont déprotonés. Okay. Et les acides sont indifférents, c'est-à-dire que les bases, elles vont se transformer en acides conjugués, mais qui ne réagiront plus. Et de ce côté, c'est pareil, côté des acides forts, se transforment totalement, et les bases qui sont formées, les bases conjuguées qui sont formées, elles sont indifférentes, ne réagissent plus. Donc finalement, quand on diminue le pK, on augmente la force des acides, et quand on augmente le pK, quand la valeur du pK augmente, c'est la force des bases qui augmente. Avec ici donc les valeurs limites, H3O plus H2O à 0 et H2O H- à 14. Une autre représentation comme ça verticale, sur laquelle on peut représenter les couples. Donc vous reconnaissez ici un couple, par exemple, acide-base, donc qui a ce pK, par exemple ici aussi, hein, couple acide et base à 9,2. Et donc quand on monte, on a la force des bases qui augmente. Alors, hein, quand pK augmente, c'est la force des bases qui augmente. Donc ici, cette force, donc là, c'est couple acide-base, donc la base elle est là, et la base elle est là. Cette base, NH3, est plus forte que CH3CO-. D'accord? Et là, vous voyez par exemple un cas extrême de base qui est nivelé par l'eau, ou alors ici un cas d'acide qui est nivelé par l'eau. Et nous, on va travailler là-dedans pour comparer les forces. Au-delà, au-dessus de 14, on dira que la base est totalement protonée et qui a totalement réagi, et en deçà de 0, que l'acide est fort, a totalement réagi et est totalement déprotoné. Alors quelques exemples donc d'acide fort, hein, par exemple l'acide nitrique. L'acide nitrique, je crois qu'il n'était pas placé là-dessus. Si, il était là, hein. Ok. Donc acide nitrique, il se dissocie totalement en NO3-, et cette base conjuguée qui est l'ion nitrate ne réagira plus, hein. Il y a dissociation totale de l'acide. Pareil pour HCl, pour H2SO4. Ok, les bases fortes aussi, NaOH, KOH par exemple, avec chaque fois le Na+, qui serait finalement l'acide conjugué, mais qui est indifférent, il ne réagit plus avec des OH- pour refaire du NaOH. Pareil pour K+. Bon, le cas des polyacides. Et ici, bon, des exemples d'acides faibles et de bases faibles. Donc dans ce cas-là, on vous donne un pK qui est compris entre 0 et 14. On va mettre égal, voilà. Alors pour conclure, bon bah ça c'est juste un rappel des différents points qu'on a vus. Un acide cède un ou plusieurs protons, une base capte un ou plusieurs protons. Un ampholyte est l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Ça c'est des choses qu'on a vues dans la partie 1. Maintenant pour ce qui est des forces,
on a dans le domaine pK compris entre 0 et 14 des acides qui sont faibles avec une réaction partielle avec l'eau, des bases qui sont faibles avec une réaction partielle avec l'eau. En dessous de 0, on a des acides forts qui ont totalement réagi et une base formée qui ne réagit plus avec l'eau. Et au-dessus de 14, une base forte qui a totalement réagi avec l'eau et un acide qui ne réagit plus avec l'eau. Alors pour finir cette partie 2, je vous propose deux exercices. Et en l'occurrence, je vous propose de comparer la force de l'acide borique, la force de l'acide borique, mettons avec celui-là par exemple, et la force de la méthylamine, une base donc, avec celle-ci. Voilà. Donc pareil, vous faites une pause. Là, je vous conseille que vous mettez la vidéo en pause. Alors pour ça, dans un premier temps, moi je dirais qu'il faut déjà regarder à quoi ressemblent ces deux molécules. Donc trouver le couple. Ça, vous pouvez trouver sur le net. Hein, je vous laisse chercher. Hein, vous faites ça plus rapidement que moi. C'est trouver non, en fait, je vais vous le donner. Je vais vous donner le Ka ici. Du couple acide borique et la base correspondante que vous allez chercher. Ka, c'est 6,3 fois 10 moins 10. Donc celui-là, vous comparez avec CH3COH. Et méthylamine, et vous trouvez donc ça c'est la base, vous trouvez l'acide conjugué. Et là, le Ka, c'est 2, 10 moins 10. Et ça, c'est là, vous comparez avec NH3. Ok, donc vous pouvez mettre en pause et puis vous prenez la correction que je vous propose tout de suite. Alors l'acide borique, donc là il fallait trouver donc déjà la formule. L'acide borique c'est H3BO3. La base conjuguée, donc on a perdu un H. Après on peut éventuellement perdre encore un H là. Mais là on va s'intéresser à ce couple. Donc là je vous disais finalement que Ka c'est égal à 6,3 fois 10 moins 10. Donc pour placer sur l'échelle des pK, il faut transformer ça en pKa. Donc pK, pour trouver le pK à partir du Ka, on prend le moins log de Ka. Et là on trouve un pK de 9,2. C'est-à-dire 9,2 qui se situe sur ce couple. Alors là, on va pas trop y voir. Mais bon, on peut le mettre à côté. Et donc je vous proposais de comparer la force de l'acide borique avec CH3COH, l'acide acétique, et là on voit que le sens de la force des acides, c'est que la force elle augmente quand on descend. Okay, c'est-à-dire que là on va avoir CH3COH qui est un acide plus fort que l'acide borique. Ok, donc je peux vous laisser faire pareil pour à présent la méthylamine. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Alors la méthylamine,
Méthylamine, c'est donc une base. Et l'acide correspondant, c'est l'ion méthylammonium. Donc ça, je pense que vous allez trouver facilement. Donc pareil, je vous donnais un Ka. Alors vous avez peut-être trouvé, quand vous avez fait vos recherches là de vocabulaire et de formules ici, le pKa, mais bon, l'idée c'est que vous le retrouviez là. Donc je vous disais que c'était égal à 2 fois 10 moins 10. C'est-à-dire que le pKa, c'est égal à moins log de Ka. C'est-à-dire que c'est égal à 10,7. C'est-à-dire que ce couple il se situe là-haut. Je vous demandais de comparer la force de la méthylamine avec, j'ai oublié, c'était l'amine, je crois. Voilà. Donc là, c'est dans ce sens-là, la force des bases, on va dans ce sens-là. Plus on monte, plus la base est forte. C'est-à-dire que cette base, elle est plus forte que celle-ci. Voilà, pour la lecture et l'interprétation de ces forces d'acide et de base ou de couple sur une échelle de pKa.